Très bien, donc nouveau chapitre sur les vecteurs, on est le dimanche 5 avril 2020. Alors, il y a d'abord deux notions très importantes, on aura besoin un peu plus tard, c'est la notion de proportionnalité. Parce qu'on va être amené, tu verras, à vérifier si deux vecteurs sont collinéaires. Il y a une condition de collinéarité. Et donc là, il faut passer par des tableaux de proportionnalité. Alors juste pour rappel, qu'est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Là, j'ai un tableau dans lequel j'ai deux lignes, d'accord? J'ai deux lignes. Ce tableau, ce tableau est un tableau de proportionnalité si, en passant de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par le même réel k qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Pour savoir si on a un tableau de proportionnalité, pour que A, pour que A, C soit proportionnel à B, D, il faut que le rapport A sur B soit égal au rapport C sur D. Ou inversement, que le rapport B sur A égale au rapport D sur C. Et si on regarde bien, on a déjà vu pour les fractions, A sur B égale C sur D, si et seulement si A sur B égale à C sur D, ça équivaut à dire que AD égale BC. Donc, pour que ce tableau soit un tableau de proportionnalité, il faut que AD, il faut que AD soit égal à B fois C. Dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité équivaut à dire que AD égale BC. Ou que AD moins BC égale combien? 0. 0. Donc ça, c'est une propriété importante pour les vecteurs parce que c'est ce qui va nous permettre de dire si deux vecteurs sont collinaires ou pas, au vu de leurs coordonnées. Mais ça, on le verra plus tard. Donc ça, c'est une composante qu'il faut bien reconnaître. Alors on dit, ici on dit aussi que les produits en croix sont comment? Égaux. Égaux. C'est ça un tableau de proportionnalité. OK? Oui. Alors, si, si je prends par exemple, je prends cet exercice-là, reconnaître ici, reconnaître ici un tableau de proportionnalité, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour le premier? Est-ce que c'en est un? Premier, oui. Oui, pourquoi? Parce que, 3 fois 2 égale 6 et 7 fois 2 égale 6. 7 fois 2 égale 14. ah, oui, mais alors, on peut faire de deux façons. Oui, on peut le faire comme ça. Mais le plus rapide, bien sûr, ce que tu dis est vrai, on peut passer de 3 à 6 en multipliant par 2, et on peut passer de 7 à 14 en multipliant par 2. OK? Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Mais le plus rapide, c'est de faire le produit en croix. 3 fois 14, 42, et 6 6 fois fois 7. 7, 14. D'accord. C'est beaucoup plus rapide. Donc ici, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Oui. Oui, parce que Moins moins 2 fois 6, 3 voilà, et moins 6 encore. voilà. Est-ce que celui-ci est un tableau de proportionnalité? Non. Voilà, 40 et 90. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un premier rappel très important. Deuxième rappel, qu'on a déjà abordé en classe de troisième. Très important. Reconnaître un parallélogramme. Reconnaître un parallélogramme. Un quadrilatère non croisé. Un quadrilatère croisé, c'est un quadrilatère qui a cette allure-là. Un quadrilatère croisé a cette Forme de allure-là. triangle. Voilà. Ça c'est un quadrilatère croisé. Ok.
Mm. Donc, un quadrilatère non croisé qui a deux côtés parallèles, et de même longueur est un parallélogramme. D'accord. Tout quadrilatère qui a deux côtés parallèles et de même longueur est un parallélogramme. Donc ici, si AB, la longueur AB, égale à la longueur DC, et si de plus AB est parallèle à DC, alors ABCD est un parallélogramme. D'accord. Ça, c'est le point de départ du calcul Oui. vectoriel. C'est comme ça qu'on va le définir tout à l'heure. Donc, Mm. un parallélogramme est un quadrilatère qui a deux... Bien sûr, il y a plusieurs définitions, mais c'est celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Un quadrilatère est un parallélogramme s'il a deux côtés parallèles et de même longueur. D'accord. Bien sûr, la conséquence, comme ABCD est un parallélogramme, la conséquence c'est quoi? C'est que AD égale Et le CB, DC, et bien BC, sûr AD est aussi parallèle à ABC, c'est logique. BC. Hein? Si ce côté, si AB est parallèle à DC et que AB et DC ont même longueur, alors forcément que c'est un parallélogramme, conséquence, Même longueur, AD égale BC et AD parallèle à BC. BC. Donc ça c'est bon, Oui. c'est parfait. Alors maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Alors, on va aborder d'abord un point très important. Un point très important. D'abord, il faut que je te rappelle quelque chose. Là, c'est le plan. Je prends un point du plan. Je prends un point du plan, admettons que je prenne le point M. Je prends ici un point O. D'accord? Je prends un point O. Il existe plusieurs transformations du plan. Il existe plusieurs transformations du plan. Celle qu'on a déjà étudiée en troisième, c'est la symétrie centrale. Tu te rappelles? Oui. La Oui. symétrie orthogonale ou symétrie comment? Axiale. Axial. Oui. Et donc, il existe d'autres transformations qui sont la translation, l'homothétie et la rotation. Je vais rappeler ce qu'est une transformation. Qu'est-ce que c'est une transformation du plan? Nous avons ici une transformation qu'on peut appeler, on va l'appeler grand T. Elle va prendre un point du plan. Donc c'est une transformation du plan dans le plan. Comme on a défini les fonctions, on a défini une fonction f de l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels. Par exemple, une fonction f à x à tout réel x, on peut lui associer son carré. On appelle ça une fonction. Et dans ce cas précis, c'est une application. Elle prend un nombre, elle lui associe un nombre. Les transformations, elles fonctionnent de la même façon. Mais au lieu que l'ensemble de départ soit l'ensemble des réels, l'ensemble des départs, c'est le plan. C'est les points du plan. Ça, c'est les points du plan. Et l'ensemble d'arrivée, c'est les points du plan. Et on essaie de trouver une relation qui va lier ce point et ce point. C'est ce qu'on appelle une transformation. Comment on passe de ce point à ce point? Il existe pour ça plusieurs types de transformations, dont, D'accord. dont la symétrie centrale, dont la symétrie orthogonale et dont la translation dont on va parler juste après. Donc ici, que fait la transformation? Elle prend un point, M,
et elle lui associe un point M'. On dit que M' est l'image de M par cette transformation T. Comme on dit que x carré est l'image de x par f. C'est la même chose. D'accord, oui. Tu me suis? Oui, Donc si j'appelle transformation grand T, je dirais que M' est l'image de M par T. Alors, prenons une transformation que l'on connaît, ce qu'on appelle la symétrie centrale. On va donc considérer la symétrie centrale de centre O. Qu'est-ce que c'est une symétrie centrale? C'est une application du plan dans le plan. Application S. Elle prend un point M du plan, alors symétrie centrale, de centre O. Elle prend un point M du plan, elle lui associe un point M'. Pour que M' soit l'image de M par la symétrie centrale de centre O, il faut tout simplement que O soit le milieu, de M et M'. voilà, du segment M'. Soit le milieu de M'. Ou bien OM' égale OM. Alors, prenons D'accord, un exemple, prenons le point oui. M ici, et prenons le point O ici. Où va se trouver l'image du point M? Je trace la droite OM, je prends mon compas, et je détermine un point M' tel que OM' égale Égal OM, OM ou tel que O soit le milieu, comme tu l'as dit, de M'. et M'. Et donc là, on dit que M' est l'image de M par O. Et on écrit comme ça, S O de M égale M'. D'accord. Tu me suis? Oui, Si maintenant j'ai un triangle ABC, j'ai un triangle ABC, et que je cherche l'image de ABC dans la symétrie de centre O, je vais trouver un triangle ABC qui va avoir exactement la même aire, les mêmes longueurs, parce que la symétrie centrale conserve tout. Elle conserve les angles, d'accord? Comment je fais pour trouver l'image de ABC par la symétrie de centre O? Je trace la droite OA et je prends un point O' tel que quoi? Tel que O soit le milieu de AA', ah, oui, à peu près ici. Ensuite, je trace la droite OC et c'est trouver le point C, le point C' tel que O soit le milieu de CC'. Et enfin, je trace le point B, pardon, où est-ce qu'il est? Ouais, là, ça fait le point B va être quasiment au même presque, endroit. voilà, donc quelque part ici, d'accord? Voilà. Oui, Et là, on aura à peu près voilà, à peu près comme ça. Voilà. A', B', C'. OK? oui, En fait, très simplement, si je prends ici, ah, zut, à chaque fois ça me le fait, c'est comme ça. Je n'arrive jamais à enlever ce truc. Donc si je prends, je sais pas moi, un polygone quelconque, voilà. Et si je prends un point O, quelque part ici, point O, peu importe si je ne l'ai pas appelé, et que je cherche le symétrique de ce triangle par rapport au point O. Donc en fait,
symétrie, alors je choisis la symétrie centrale. Donc l'objet puis alors et voilà, donc j'obtiens forcément un triangle, tu vois, donc ici Oui, l'image de ce point, je ne l'ai pas nommé, mais l'image de ce point, ah, l'image de ce point, c'est ce point, le point mis au milieu, l'image de ce point, etc. Et l'image de ce point, c'est ce point. Donc ça, c'est une transformation du plan. Elle va transformer, donc si ces points-là, je les appelle, si ce point-là, je l'appelle A, si ce point-là, je l'appelle A, celui-là B et celui-là C, ben, son image, ce sera A', l'image de C, C', et l'image de B, B'. Et ça, c'est le point O. Donc, d'accord. voilà. Ce qui veut dire que si j'écris, je traduis cette application, je dirais que SO de A, c'est A'. Et le fait de dire que SO de A, c'est A', ça équivaut à dire quoi? Que OA égale OA'. Oui, Ou que O est le milieu de A'. oui, Dire que j'écris par exemple SO de B, l'image de B par SO, c'est B'. Ça équivaut à dire quoi? Que OB égale OB'. égal. Ou que Oui, O, d'accord. ou que O est le milieu de BB'. Ok, Oui, bien. Alors, maintenant, alors après il existe d'autres transformations, en l'occurrence la symétrie, la symétrie orthogonale ou la symétrie axiale, c'est pareil. Donc on va y passer. C'est pareil, c'est-à-dire que on se donne une droite, on se donne une droite delta, on se donne une droite delta, et on prend un point A, on prend un point A, et on prend un point B, et on va chercher le symétrique de A, le symétrique de A par rapport à delta. On va chercher le symétrique de B B. par rapport à delta. Quand j'écris par rapport à delta, c'est forcément la symétrie axiale. Donc, Oui, pour trouver l'image de A, c'est le point A'. Delta, oui, delta, l'image de A, pardon, A' est l'image de A dans la symétrie axiale d'axe delta, si et seulement si delta est la médiatrice de AA'. oui, d'accord. Voilà, donc le point A' sera ici. Et forcément, B' étant le symétrique de B dans la symétrie axiale d'axe delta, ça veut dire que delta est médiatrice de BB'. Oui, d'accord. Ok, Oui, à peu près comme ça, c'est un peu approximatif. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire tout simplement que là, j'ai un angle droit, que ça et ça, même longueur. Ah, même longueur. Donc là, c'est A', et là, c'est B'. oui, C'est bon? oui, Voilà. Donc ça, c'est des transformations du plan. On prend un point, on lui associe son image. Donc l'image de A ici, dans la symétrie axiale, c'est A'. L'image de B dans la symétrie axiale, c'est B'. d'accord. C'est clair? Si Oui, on prend pareil, on va se donner une figure quelconque, un polygone quelconque. Voilà. Et donc là, on va tracer une droite quelconque, une droite, une droite T. Voilà, comme ça, je vais la coucher comme ça, voilà.
et que, alors, voilà, et que maintenant on veuille, alors je vais déplacer juste un petit peu pour, si on n'y aura pas, alors, pardon, alors, je vais déplacer un peu la figure pour qu'elle soit, voilà, comme ça, voilà. Ensuite, je vais maintenant définir cette fois-ci une symétrie axiale, voilà, symétrie axiale. Oui. Donc, symétrie axiale, il faut voilà, donc Droite. on choisit la figure et on clique sur l'axe et on a l'image. Donc ça, D'accord. l'image de cette figure, l'image de ce polygone, c'est ce polygone. Et on voit qu'à chaque fois, je peux prendre n'importe quel bipoint, on est d'accord? La Oui. droite delta est toujours la médiatrice. Si je prends ce segment, delta, ah zut, voilà, si je prends delta, je choisis ce segment, voilà, delta est la médiatrice. Ce bipoint, delta est la médiatrice, etc. Et donc là, cette transformation, elle va transformer, elle va, point par point, l'image de ce point, c'est celui-ci, l'image de ce point, c'est celui-ci, etc. Comme pour la symétrie centrale, la symétrie axiale conserve les longueurs, conserve les Oui. longueurs, d'accord, conserve les aires, etc. OK? Oui, d'accord. OK. Bien. OK. Alors maintenant, on va continuer un petit peu notre exploration et on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va définir ce qu'est une translation. On va définir ce qu'est une translation. Alors, très important. Alors, là, on va prendre un peu de temps parce que c'est important que tu comprennes ça. On D'accord. prend deux points A et B, soit deux points A et B distincts. Ça veut dire que A et B, le point A n'est pas sur le point B. Oui. D'accord? Et donc, regarde bien. La translation, c'est comme la symétrie tout à l'heure, centrale, c'est comme la symétrie axiale. C'est une transformation. Donc, que fait la translation? La translation qui transforme A en B, la translation qui transforme A en B, associe à tout point C du plan un point D. Je répète, j'ai une transformation, une translation qui transforme A en B. À tout point C, donc la translation qui transforme A en B associe à tout point C un point D tel que le quadrilatère A, B, D, C soit un parallélogramme. Attention, c'est D'accord. bien A, B, D, C, parce que c'est A, c'est A pour Vers image B, B. et forcément, l'image de C, c'est D, mais D est tel que A, B, D, C soit un parallélogramme. D'accord. Je détaille juste en bas. Cette transformation qui au point A associe le point B. Oui, pour aller de A à B, qu'est-ce que je fais? Je fais un déplacement, un Oui. glissement. Donc cette transformation qui au point A associe le point B est un déplacement Oui. qui a quelles caractéristiques? Il y a une direction, la droite AB, Oui. il y a un sens, on va de A vers B, Oui. et il y a une longueur, la longueur AB. D'accord. Oui. Et bien, cette transformation s'appelle la translation de vecteur AB. D'accord. Oui. Si je regarde le vecteur AB, ça veut dire qu'il est caractérisé par une direction, un sens, on va de A vers B, et par une longueur, la longueur AB,
on AB. appellera ça aussi une norme. D'accord. Donc le vecteur AB, un vecteur, est caractérisé, c'est ça qu'on retiendra, par une direction, un sens et une longueur ou une norme. Norme. D'accord. La norme d'un vecteur, la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB. D'accord. D'accord? Oui. Alors dans le mot translation, on parle de déplacement parce qu'en fait, si je regarde si je prends pareil, et là, admettons que je choisisse un vecteur, alors, comme ceci par exemple. Voilà. OK? Donc là, c'est un vecteur. Il a quelle caractéristique? Il a une direction. Oui. Il a une direction, ça veut dire que il est soit il est dans ce sens, il va pas comme ça, il va pas comme ça, il va Oui. comme ça. Il a une sa direction, si je prends une droite et que je trace dessus, j'aurai une droite qui ira comme ça. Donc il a une direction. Il a un sens et il a une norme, une longueur. Oui. Donc si on cherche l'image de ce polygone dans la translation de ce vecteur, ça donnera quoi? Ben, ça donnera une figure identique. Mais qu'est-ce qu'elle fera cette figure? Elle va simplement se déplacer dans cette direction, dans ce sens, et avec cette longueur. D'accord. Oui, je vois. Donc si je vais dans translation, j'ai la figure dont je veux chercher l'image, et translation de vecteur, et j'obtiens D'accord. l'image translatée qui est là. Et bien entendu, comme ça dépend du vecteur, pour peu que je déplace mon vecteur, là, le vecteur, la norme du vecteur, la direction est la même. Oui. Donc, rien ne change, puisque le vecteur, il peut être n'importe où ici. Mais en Oui. revanche, si je change de sens de ce vecteur, forcément, Il va bouger. le déplacement se fait autrement. Donc là, D'accord. j'ai la conservation des aires, j'ai la conservation des angles, j'ai la conservation des longueurs. En fait, j'obtiens une figure exactement identique. Le seule chose, c'est que cette figure est déplacée. Elle se déplace dans une direction, dans un sens, Oui. vers le haut, vers le bas, et selon une certaine longueur. Donc si là je suis ici, là j'ai un vecteur nul, c'est-à-dire que les deux Oui. figures sont quasiment confondues. Elles sont superposées. Voilà, j'arrive pas vraiment à superposer le voie, mais dès que je quitte un petit peu, voilà, et voilà. C'est D'accord. ça une translation. Et donc, on verra après que à chaque fois, alors voilà, à chaque fois ici, je prends ce quadrilatère-là, c'est un parallélogramme. Je prends Oui. ce quadrilatère-là, l'image de ce point, c'est celui-ci. L'image de ce point, c'est celui-ci. Et là, j'ai un autre parallélogramme.
D'accord. D'accord? Oui. Ici, je vais changer de couleur. Je vais prendre un trait plus foncé. Je vais prendre couleur rouge. Ici, ah, zut, pardon. Ici, bon, tant pis. Ici, j'ai un autre parallélogramme. Là, là, là et là. D'accord. Oui. OK? Bon, Oui. parfait. Alors, on revient à notre situation. Donc, ici, la transformation qui au point A associe le point B, d'accord, caractérisée par sa direction à la droite AB, un sens, celui de A vers B, et la longueur, la norme AB, cette transformation s'appelle une translation de vecteur AB. D'accord. Oui. C'est clair? Et on Oui. retiendra un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une longueur. D'accord. Donc ceci, je le résume en disant, j'ai le vecteur AB, j'ai le vecteur AB, alors j'ai le vecteur AB, le point A est l'origine du vecteur, d'accord? Un vecteur est toujours caractérisé par son origine, d'accord? Oui. Un vecteur est toujours caractérisé par son origine. Oui. Le point A, son extrémité, le point B, et, D'accord. et sa longueur, ici, AB. D'accord. Lorsque l'origine est confondue avec l'extrémité, ça veut dire que si le point A et le point B sont confondus, on a ce qu'on appelle un vecteur nul. Nul. On D'accord. écrit 0 avec une flèche. D'accord. D'accord? Le vecteur nul s'écrit comme ceci. Vecteur nul. D'accord. Parfait. Alors, deux vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si tu peux finir la phrase? Alors, deux vecteurs AB et AB. CD sont égaux si et seulement si Alors, AB, euh, vecteurs AB et CD ont le même sens. oui, non, mais ah non, attention. Là, j'énonce une définition. Deux Ah, vecteurs AB et CD sont égaux. Ça implique quoi, le fait que AB égale que CD? ce soit un parallélogramme Exactement. ABDC. Voilà, sont égaux ABCD. voilà, si et seulement si le quadrilatère, c'est ça qu'il faut bien retenir, le quadrilatère, attention à l'ordre, hein, Oui. quadrilatère A, B, BDC. D, C est un parallélogramme. Oui. Alors, je vais te montrer D'accord. l'intérêt du si et seulement si, l'équivalence logique, parce qu'il faut bien que tu comprennes ça. Qu'est-ce que ça veut dire si et seulement si? Ça veut dire dire que ABCD, que AB égale CD, ça équivaut à dire que ABCD est un parallélogramme. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par si AB égale CD. Alors, ABCD, ABDC est un parallélogramme. Tu me suis ou pas? Oui. Maintenant, la réciproque. Si
ABDC est un parallélogramme. Alors, Alors quoi? AB, vecteur AB égale vecteur Voilà. CD. C'est ça Mais c'est une l'équivalence. condition du coup. Voilà, c'est l'implication et sa réciproque. Et ça fait D'accord. équivaut à. C'est pour ça qu'on peut l'écrire aussi, au lieu d'écrire si et seulement si, je peux écrire tout simplement comme ceci. Alors j'ai changé de couleur. Je peux écrire comme ceci. AB égale CD équivaut à, ou si et seulement si, A, B, D, C est un Enfin, parallélogramme. parallélogramme. D'accord. D'accord? Oui. D'accord, oui. Très important, ça, très important. Ok. Bien. Oui. Maintenant, quand on écrit des choses comme ça, c'est très important de faire on peut faire des petites remarques. Si j'écris par exemple ceci, alors j'écris par exemple ceci, AB, j'écris AB égale BC. Ça veut dire concrètement que la droite AB et la droite BC sont comment? Parallèles, Oui, parallèle, oui. puisque les deux vecteurs sont égaux, donc ils ont la même direction. Oui. Ces droites-là, ces droites-là, ces droites-là, quand je les trace comme ça, ces droites-là ont même direction. Oui. Cette droite et cette droite, ces deux droites ont même direction. Oui. Donc dire que le vecteur AB est égal au vecteur BC, ça veut dire que AB est parallèle à BC. Oui. Mais deux droites parallèles qui ont un point commun, elles sont comment? Bah, Deux droites, de droite. deux droites Ah, parallèles qui ont un point commun, elles sont comment? Là, j'ai deux droites parallèles. Pour qu'il y ait un point, pour qu'il y ait un point commun pour ces deux droites, qu'est-ce qu'il faut qu'elles soient? relié. Enfin, Confondues. confondu. Oui. Donc AB, AB est parallèle à BC. Mais le point B appartient à AB et le point B appartient à BC. Ça veut dire que les Oui. points ABC sont comment? Alignés. Oui. Il faut bien voir ça. Ah oui, Il oui, faut bien d'accord, oui, voir je ça. vois. Le fait d'écrire que AB égale BC, tout de suite tu vois que forcément AB est parallèle à BC, puisque ces deux vecteurs égaux, ils ont même direction. Deux vecteurs qui ont même direction, leurs supports sont parallèles. Oui. Et je D'accord? crois que on peut pas dire aussi AB plus BC égale Pour le moment, AC. je fais pas de, pour le moment, je fais pas d'opération. Non, non, tu vas trop D'accord. vite. Tu vas trop vite pour moi. Ouais. Oui, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Alors doucement. AB égale BC. Ça veut dire que AB est parallèle à BC. Oui. Mais pour que AB soit parallèle à BC, il faut que les points ABC soient alignés. Oui. Voilà. Donc, conclusion. Si AB égale BC, ça Ah, équivaut à quoi? Ben, tout simplement que B est le milieu de... C'est obligé. de AC. Eh oui. Ben, regarde, D'accord. regarde, je vais faire une Oui. figure. Hein, je vais faire une figure. Je prends, je prends un point A. Je prends un point B. D'accord? Là, c'est le vecteur AB. Je le représente. Là, j'ai le vecteur AB. Vecteur AB. OK? Oui. Je veux trouver un vecteur BC. Bah, le vecteur BC, forcément, son origine, c'est B. Oui. Mais si là, ça veut dire que BC est parallèle à AB. Donc le point C doit obligatoirement se trouver sur quoi? Sur la même droite. Et Oui. donc le point C est tel que, comme AB, ça veut dire que la longueur de AB égale à la longueur de quoi? De BC. De BC. Donc B est bien au milieu. Oui. Voilà, D'accord. c'est ce que ça se traduit ici. Oui. Voilà, voilà. Et donc là, tu as bien le point C.
le vecteur AB égale BC équivaut à dire que B est le milieu de AC. C'est la même chose. D'accord. Dire que B est le milieu de AC implique que AB égale BC, vecteur AB égale vecteur BC. Dire que vecteur AB égale vecteur BC implique B milieu de AC. Ce qui veut dire que AB égale BC équivaut à B milieu de AC. D'accord. Oui. D'accord? D'accord. Ok. Pourquoi les vecteurs à différence? Si j'avais pas de vecteur, hein, si j'ai écrit AB égale BC. Là, il y a une seule position pour le point C. Il y en a une seule. Mais si j'écris AB égale BC, je prends AB, d'accord? Mais comme c'est la longueur de BC, bah BC, je peux le faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Tu vois, c'est la Il n'y a pas différence. de sens. Oui, il n'y a pas de sens, il y a pas de direction. Oui. Non, c'est pas le sens, il n'y a pas de direction. Donc, alors que ici, BC a la même direction que AB. Donc le point C est nécessairement sur la même droite. D'accord. Oui. D'accord. Alors, on sait que par le passé, on a appris, lorsqu'on trace la droite AB, lorsqu'on trace la droite AB, au lieu de dire la droite AB, on peut trouver plus simple de lui donner un nom. On va dire par exemple la droite D. La droite Oui. AB ou la droite D, c'est pareil. Oui. Bon. Ben, pour les vecteurs, quand j'ai un vecteur, là j'ai le vecteur AB. Ben, ce vecteur, je peux lui donner, le remplacer par une lettre et dire, je l'appelle U. D'accord. Et j'écris AB égale U. D'accord. Donc là, je peux avoir plusieurs vecteurs que je peux nommer ainsi. Je peux avoir un vecteur comme ça que j'appelle U. Celui-là, je l'appelle V. Celui-là, je l'appelle W. Donc celui-là, je l'appelle U. Celui-ci, je l'appelle V. Celui-ci, je l'appelle W. Mais il faut comprendre que le vecteur U, le vecteur V, c'est celui-là, mais aussi c'est le même. Je peux le représenter ici. Il suffit que je fasse quoi? Une translation. Il Oui. suffit que je translate le vecteur V pour le ramener ici et je vais trouver un vecteur égal. Et donc ce vecteur-là, il serait à peu près comme ceci. Je le fais à peu près. D'accord. Donc là, je vais représenter le vecteur V qui peut être comme ceci. D'accord. Voilà, ça c'est le vecteur V. Oui. Oui, c'est C'est le le même. même vecteur. Et Oui. après, je peux représenter le vecteur W. Il est là, mais je peux le ramener et le représenter ici. Ça c'est W. Oui. Donc là c'est V et là c'est W. Si D'accord. on regarde bien, si j'appelle ce point-là, euh, si je trace cette droite-là et cette droite-là, elles sont bien parallèles. Parce que bien sûr, Oui. c'est le même vecteur en fait. Oui. Oui. Donc quand on a un vecteur, il existe une infinité de représentants dans le plan. Ce vecteur-là, il peut être comme ça, c'est le même vecteur. Tout cela, c'est les mêmes vecteurs. Oui. D'accord? C'est le même D'accord. vecteur. Oui. Oui. À à chaque fois, j'ai des parallélogrammes. À chaque fois. Oui. Comme ça, chaque fois. Enfin, il faut pas mettre les flèches hein, pour dire Oui. que, Oui. voilà, parallélogramme, parallélogramme. Comme ça, comme ça. D'accord. Ici, si je prends ce vecteur-là, je fais ça, forcément, j'ai un parallélogramme. Donc j'ai c'est le même vecteur.
prends D'accord. ces deux vecteurs-là, j'ai un parallélogramme. C'est le même. Voilà. Oui, On a d'accord. compris? Oui. Ouais. Ok. Alors, il ne faut pas que j'oublie des choses. Donc ça, c'est vraiment les fondements. Il faut pas tâtonner, il Oui, faut vraiment avoir une compréhension. d'accord. Voilà. Et en fait, les vecteurs, c'est très important surtout quand tu abordes les problèmes physiques. Oui, quand tu Ah abordes les oui, problèmes en physique, quand on aborde les problèmes de force, par exemple, oui, les forces. bah oui, les forces, quand tu as, tu as, par exemple, sur un plan, sur le sol, tu as ici, tu as là c'est le plan, le sol. Ici, tu as une masse qui est dessus, ici, qui est posée. Une masse qui est posée sur le sol. Forcément, cette masse-là va exercer sur le sol ce qu'on appelle, Une force. voilà, une force qu'on appelle, c'est son poids. Oui, un point. Voilà. Lorsque, D'accord. lorsque tu te déplaces sur un plan incliné, tu as un plan incliné comme ça, et dessus, tu as, par exemple un mobile. Ben, pour tirer ce mobile-là, il faut lui appliquer une force. Tu as une force qui va le tirer vers le bas, mais tu as aussi la force son poids va être dirigé comme ça. Et tu auras ce qu'on appelle la Oui, résultante. C'est pour ça que les vecteurs, d'un point de vue physique, jouent un rôle prépondérant. d'accord. Voilà, c'est une notion très importante. D'accord. Ok. Alors, on va passer maintenant à la somme de deux vecteurs. Tu avais commencé à l'aborder, mais bon, un peu plus tôt que prévu. Alors, on va écrire ceci. La somme, si on se donne deux vecteurs U et V, d'accord? On se donne deux vecteurs U et V. Donc, la somme de deux vecteurs U et V, on l'écrira comme ça. Il existe un vecteur qu'on appelle W, tel que W est égal à U plus V. Là, on dit que on a la somme des vecteurs U et V. D'accord? Oui, oui. Alors, comment je fais pour trouver le vecteur W? Ben, tout simplement, si j'ai un vecteur U comme ça, j'ai un vecteur U comme ça, et j'ai un vecteur V comme ça. En fait, si on décompose le mouvement, je veux faire U plus V. Ça veut dire qu'il faut que j'aille de là à là. Oui, Mais après, il faut que je lui ajoute le vecteur V. Mais le vecteur V, il est là. Ben, il n'y a qu'à chercher le translaté de ce vecteur-là, trouver l'équivalent. Un vecteur U que je vais reporter ici. oui, Et donc là, j'ai le vecteur V. Donc, je pars d'ici, ça c'est U. Au lieu de, là, oui, on le déplace. je remplace ce vecteur par celui-ci qui est le même. Oui, Et donc oui, là, oui. j'ai le vecteur V. Et là, j'obtiens le vecteur comment? W. W. D'accord. Oui, Donc là, c'est U. Là, c'est U. Là, c'est V. Et là, c'est le vecteur somme W. D'accord? d'accord. Alors, si on prend trois points ABC, d'accord? On a trois points Oui, ABC, tels que, alors on a trois points ABC, tels que U, le vecteur U, égale à AB. Le vecteur V est égal à BC. D'accord? On a alors la somme AB plus BC est toujours égal à quoi? AAC. c'est Et ça, c'est connu sous le nom de relation de Chasles. Relation d'accord. de Chasles. Tu vois? Le départ, origine A, arrivée C. Mais on reprend AB. Oui, Donc ça,
AB plus BC égale à C, ça porte un nom, c'est connu sous le nom de relation de charge. Alors, ce qui fait que je peux l'étendre. Si j'ai AB plus BC plus CD, ce serait égal à quoi? AD. Voilà, D'accord. très bien. Alors, il faut savoir que l'addition, la somme vectorielle, l'addition pour les vecteurs est une opération commutative. Ça veut dire que si je fais le vecteur U plus le vecteur V, c'est toujours égal au vecteur V plus le vecteur U. L'ordre est Oui, oui. U plus V, V plus U, c'est la même chose. Est-ce que ça va? D'accord. Oui. Si au vecteur U, je rajoute le vecteur nul, autrement dit, si j'ai un déplacement qui est nul, j'ai le vecteur U et je lui ajoute un déplacement nul, qu'est-ce que j'obtiens? Égal Ben, le à vecteur nul, AU. le vecteur U lui-même. Oui. D'accord? Maintenant, il y a aussi l'associativité. Écrire U plus V plus W, c'est pareil que U plus V plus W. Et ça change rien. Oui. Ça veut dire que si j'ai un vecteur U qui est comme ça, j'ai un vecteur V qui est comme ça, et j'ai un vecteur W qui est comme ça, donc U plus V plus W, d'accord? Je peux faire d'abord V plus W, donc à V, je rajoute W, d'accord? Comme ça. Là, j'ai fait U plus, j'ai fait V plus V. W, d'accord? À peu près comme ça, voilà. Et ce résultat-là, je lui rajoute quoi? Le vecteur U, U. c'est-à-dire, bon, c'est pas tout à fait, voilà, je rajoute le vecteur U, donc je fais ça et je fais ça. D'accord. Ou bien, je peux faire d'abord U plus V, Plus W. U plus V, voilà. Donc là, j'ai U plus V. Et maintenant, je lui rajoute quoi? W. W. Et bien sûr, le résultat, il est là. Attention, je ne l'ai pas encore écrit. Le résultat, il est là. Pardon, le résultat, il est là. C'est ce vecteur-là. Et le résultat, il est là. Ouais, c'est le même. Oui. T'as compris? Oui. Oui, oui, j'ai compris. Oui. Très important. Ok? D'accord. Ok. Important aussi, à tout vecteur admet ce qu'on appelle son opposé. Ça veut dire que l'opposé du vecteur U, l'opposé du vecteur U se note moins U. L'opposé de U, du vecteur U, l'opposé du vecteur U se note moins U. Et il faut savoir qu'un vecteur U plus son opposé Ça fait nul. est égal au vecteur nul. D'accord. Et on le voit très bien. Imaginons que on est une corde. On est une corde. Et que les deux personnes ici, de chaque côté, tirent avec une certaine force. D'accord? Tirent avec une certaine force. Et celui-ci tire avec la force U. Mais celui-ci a une force égale, mais opposée. Donc il va tirer avec une force qui est comment? Moins U.
Oui, eh ben, la corde, elle bougera pas. Parce que oui, la somme des deux forces est une force nulle. nul. Oui, Et d'accord. pourquoi? Parce que cette force F, elle est l'opposé de cette force F. Et donc Oui, F d'accord. plus moins F, ça fait la force nulle. Bien sûr, après, on n'écrira pas U plus moins U, on écrira directement U moins Moins U, U. directement. On peut écrire Oui, ici U moins U égale vecteur nul. D'accord? oui, On dit que les vecteurs U et moins U sont de sens contraire. Ils sont égaux, mais de sens contraire. Enfin, ils sont égaux. Le vecteur U et moins U, il faut bien comprendre ça, et moins U ça fait, oui, ont la même norme, ont la même norme, mais ils sont de sens contraire. contraire. D'accord, oui, je Même vois. norme, sens contraire. Ça va? D'accord. Oui, Ok. Bien. On va maintenant passer au produit d'un vecteur par un réel. Donc là, en seconde, on ne fait pas le produit vectoriel. On le fait un peu plus tard. En seconde, on multiplie simplement un vecteur par un réel. Alors prenons par exemple, si je prends un vecteur U, je lui rajoute le vecteur U, je lui rajoute le vecteur U, donc celui-ci c'est le vecteur U, plus le vecteur U, plus le vecteur U, je vais obtenir un vecteur qui s'appelle le vecteur comment? Qui s'appelle le vecteur 3 3U. fois U. Voilà. Et c'est pour Donc ça qu'on 3 dit U. que le produit d'un vecteur par un scalaire, un réel, ça c'est le vecteur 3U. Donc le vecteur U est multiplié par un réel qu'on appelle aussi un scalaire. D'accord. D'accord? Donc, Oui, donc, soit AB un vecteur non nul, soit AB un vecteur non nul, soit AB un vecteur non nul, et K un nombre réel. Et K un nombre réel non nul. Et K un nombre réel non nul. Alors, K fois AB est un vecteur. Quand on multiplie un vecteur par un nombre, par un réel, on obtient un vecteur qui est K oui, fois plus grand. Donc K fois AB est un d'accord. vecteur. Alors attention, est un vecteur. Mais, qu'en est-il du sens? Est un vecteur de même sens, de même sens que AB si K est positif. Tu vois? D'accord, oui. Plus 3U. Le vecteur 3U a le même sens que U. Oui, d'accord, oui, je vois. Donc, le vecteur AB et le vecteur K fois AB sont de même sens si K est strictement positif. Ils D'accord, sont de sens contraire, ils sont de sens contraire si K est négatif. négatif, oui. Ça veut dire que si je dis que U, j'ai un vecteur U qui est comme ça, eh bien le vecteur moins 3U, il sera comme ça. Oui, d'accord. 3 fois.
Oui, C'est bon? oui, oui. Ok. Maintenant, maintenant, la longueur, alors j'efface. Très important, on revient à ce qu'on a déjà défini bien avant. Je t'avais dit que c'est très important. C'est tout ce qui est écriture de valeur absolue. Donc maintenant, quand j'écris que le vecteur k fois AB, donc on va dire que si k est positif, même sens que AB, d'accord? Si Oui, k est négatif, sens contraire de AB, d'accord? Maintenant, la longueur de AB, c'est AB. Eh oui, bien, la longueur de ce vecteur-là, la longueur de ce vecteur-là, c'est valeur absolue de k AB. oui, d'accord. Ça veut dire que le fait de faire valeur absolue, on supprime le signe moins, puisque une longueur n'a pas de Oui, signe. d'accord, Donc, oui. si j'ai un vecteur moins 3 fois AB, ben, Ça ce viendra vecteur 3 a une fois. longueur de 3 fois AB. Oui, Si j'ai un vecteur qui a 3 fois, le vecteur 3 fois le vecteur AB, la longueur de ce vecteur-là, c'est 3 fois la longueur de AB. Dans les deux cas, c'est toujours valeur absolue de K fois AB. oui, d'accord. D'accord? Oui, Bien. Maintenant, propriété importante, lorsqu'on a si K fois U égale au vecteur nul, d'accord? K fois U oui. égale au vecteur nul, C'est que k égale 0, c'est que non? K égale 0 ou le vecteur U est égal au vecteur nul. D'accord? Ah oui, d'accord. Maintenant, si j'écris K fois vecteur nul, ça sera toujours le Vecteur nul. vecteur nul. K fois D'accord, le oui. vecteur nul, ça sera toujours le vecteur nul. D'accord. 0 fois le vecteur U, C'est toujours vecteur nul. vecteur nul. K fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. 0 fois un vecteur U, c'est le vecteur nul. Multiplier un D'accord, vecteur par un réel, multiplier le vecteur nul par un réel, ça donne un vecteur nul. Multiplier un vecteur par 0, ça donne le vecteur nul. d'accord. C'est le bon sens. Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, on va voir quelques propriétés. On va combiner les deux. Alors maintenant, si j'ai k fois, c'est le bon sens, u plus v. Je vais appliquer la distributivité. Ça me fera tout simplement k fois u plus k fois b. Ku D'accord, plus oui. kb. C'est bon? Oui, oui, oui. Bien sûr, si j'ai k que multiplie u moins v, Ce sera la même chose, mais avec un moins. voilà, ça fait k fois u moins k fois b. Est-ce que ça va? Oui, Je continue. Maintenant, si je prends k plus k' que multiplie u, ça me fait k fois u plus, je te laisse finir, plus k prime fois u. voilà, plus k' fois u, c'est parfait. Ensuite, lorsque j'ai k, le tout multiplié par k' fois u, c'est égal à k fois k' fois qu. Oui, Voilà. Si j'ai 2 fois 3u, ça me fait 6u.
D'accord, Si oui, j'ai oui, oui. moins 2 fois moins 5u, ça fera 10u. 18, oui. C'est bon? Oui, Alors, maintenant, lorsque j'ai un produit que j'avais écrit tout à l'heure assez tôt, lorsque j'ai k fois u égale vecteur nul, c'est exactement comme l'histoire du produit de facteurs. Pour que k fois u soit égal au vecteur nul, il y a deux cas. Soit k égale 0, oui. ou, Soit U égale u égale à quoi? 0. Non, pas 0. Au vecteur Ah nul, au là, vecteur nul. attention. U, c'est un Oui, vecteur. Un vecteur, c'est le oui, vecteur nul. Un vecteur, c'est oui. jamais écrire un vecteur égale 0. Vecteur D'accord. égale vecteur nul. OK? Bien. Oui. Ah ben voilà. Juste encore un petit point à développer, c'est les vecteurs collinaires. Et puis, pour cette partie-là, on va s'arrêter et après, on va voir la partie analytique la prochaine fois. Mais entre-temps, D'accord. tu me renverras les petits polis d'exercice. Oui, oui, je reverrai. Alors, j'efface. Et on va aborder maintenant ce qu'on appelle les vecteurs collinaires. Alors, alors, deux vecteurs. Alors, je l'écris parce que la condition de collinéarité. Deux vecteurs, U et V. Deux vecteurs, U, deux vecteurs non nuls. Deux vecteurs non nuls. U et V sont collinaires. Deux vecteurs U et V sont collinaires s'il existe un réel non nul K, un réel K non nul tel que U égale à K fois V. Chaque fois qu'on écrit U égale KV, par exemple, U égale 3V, eh bien, U et V sont collinaires. D'accord. U égale moins 2 tiers de V. U et V sont collinaires. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U et V ont même, ça veut dire que U et V, pardon, sont collinaires, U et V sont collinaires, deux vecteurs U et V, c'est ça qu'il faut retenir, pardon, deux vecteurs, donc deux vecteurs U et V sont collinaires, U et V sont collinaires, U et V sont collinaires, bien dire que U et V sont collinaires signifie qu'ils ont la même direction. Signifie qu'ils, ça c'est très important, qu'ils ont la même direction. Je t'explique. Regarde, je te montre, je trace deux vecteurs comme ça à peu près à la louche, et tu vas me dire, tout de suite on verra, là je trace deux vecteurs par exemple comme ceci, je trace ce vecteur-là, et ce vecteur-là, ces vecteurs ne sont pas collinaires, Oui. ils n'ont pas la même direction. Oui. Je trace un vecteur qui est comme celui-ci, ce vecteur, et je trace ce vecteur.
ces deux vecteurs sont collinaires. Ils ont la même direction. Attention, je ne parle pas de sens. Oui, oui, Ils ont la même direction. Ils n'ont pas la même norme. Ici, oui. regarde bien, Je vois. ici, ils sont tous les deux orientés pareil, parce que c'est plus 3. Mais ils n'ont pas la même D'accord. norme. Celui-là est 3 fois plus grand que celui-là. Oui. Ces deux vecteurs-là, ils sont Ah, collinaires. d'accord. Pourquoi? Mais ils sont de direction comment? De sens comment? Opposé. Opposé. Parce que K est comment? Négatif. Négatif. Oui. K est négatif. Donc V, le vecteur sera négatif. Non, les vecteurs sont, c'est pas qu'ils sont négatifs. Donc positif, oui, Non, non, les mais deux vecteurs sont de sens contraire, mais ils sont contraire, voilà. collinaires. Donc des Oui. vecteurs collinaires, ce sont des vecteurs qui ont la même direction. Direction. Ils n'ont pas D'accord. forcément la même norme et ils n'ont pas forcément le même sens. Sens. D'accord. Tu vois, ce vecteur-là et celui-ci ne sont pas collinaires car ils n'ont pas la même direction. Ces deux D'accord. vecteurs-là sont de sens contraire. Ces deux vecteurs-là sont de sens contraire. Ils Oui. n'ont pas la même norme, mais Oui. ils ont la même direction. Ils sont Direction, oui. collinaires. D'accord. Deux vecteurs collinaires sont deux vecteurs qui ont la même direction. Quand on dit ils ont la même direction, c'est qu'ils se dirigent vers le même endroit. Ah non! Ah non, ça c'est le même sens. C'est le même sens. Je confonds en fait Ah sens ouais, et. attention, là, là, voilà, c'est un peu la fatigue, c'est normal. Regarde, regarde, regarde. Ça, 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 c'est le plan. Il est orienté comme ça. Ça, c'est le plan. Ça, c'est une direction qui fait un angle par rapport à ce plan. Oui. Ça, c'est la même direction. Elle fait le même angle par rapport à ce plan. Ces D'accord. droites-là ont toutes la même direction. Donc, des vecteurs sont collinaires s'ils sont sur ces droites-là. D'accord. Ah si, ils sont Ah oui, ça parallèles. veut dire s'ils ont même direction. Et ces droites, du coup, elles sont parallèles. Ah ben oui, c'est ça la direction. C'est-à-dire que D'accord, oui, je je me vais tracer souviens. des vecteurs. Regarde. Ce vecteur-là et ce vecteur-là sont Ils sont collinaires. parallèles. Non, ils sont collinaires. Collinaires, oui. Ce vecteur-là et tous ces vecteurs-là que je fais, tous ceux-là sont collinaires. Oui, Ils d'accord, ont je tous la comprends. même Oui. direction. Oui. Celui-là, non. Il n'a rien à voir. Parce qu'il Voilà. n'a pas la même direction. D'accord. Oui, oui c'est bon, j'ai compris là. Quand je prends. C'est pour ça que pour démontrer, pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, pour montrer que le vecteur AB, d'accord? Pour Oui, montrer que le vecteur AB égale au vecteur CD, il suffit de montrer qu'ils sont collinaires, donc que AB est parallèle à CD. Tu me suis? oui, Pour montrer que AB et CD sont collinaires, il suffit de montrer que la droite AB et CD sont parallèles. Maintenant, pour oui. démontrer que le quadrilatère, que le vecteur AB est égal au vecteur CD, il faut d'abord démontrer qu'ils sont collinaires et qu'ils ont la même norme. Norme, oui. Et D'accord. ça caractérise quoi? Le Un parallélogramme parallélogramme? ABDC. Oui, Donc, pour démontrer le fait, le fait d'avoir un quadrilatère ABDC implique forcément que AB et CD sont d'abord des vecteurs collinaires et bien entendu de même longueur, de même norme. oui, d'accord. Ok. Donc, maintenant pour résumer, on va dire ceci. Deux droites, deux droites, il faut bien comprendre ça. Deux droites. Pour démontrer que deux droites sont parallèles, alors deux droites que j'appelle AB et CD, deux droites AB et CD. Ça, c'est très important. Deux droites AB et CD sont parallèles
deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si et seulement si les vecteurs, lesquels? Les vecteurs AB et Et CD CD. sont Linéaire. collinaires. D'accord. Dans le mot collinaire, il y a linéaire, droite, et co-droite, même direction. D'accord. Est-ce que tu as compris? D'accord. Oui. Pour Oui, j'ai démontrer compris. que deux droites sont parallèles, pour démontrer que cette droite-là et cette droite-là sont parallèles, cette droite-là, là c'est la droite AB, Oui. là c'est la droite CD. Pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, il suffit que je démontre que le vecteur AB et CD sont collinaires. Collinaire. C'est-à-dire qu'il existe un réel cas, c'est-à-dire qu'il existe un réel cas tel que AB est égal à quoi? À K fois CD. D'accord. OK? Oui. Alors, et là, on rentre dans ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité que je vais expliquer juste après. Et on va s'arrêter, t'inquiète pas. Alors, maintenant, regarde bien. 3 points. Ça, c'est important. 3 points. ABC. 3 points. A, virgule, B et C sont alignés. 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si. 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs, je laisse finir. Alors on a plusieurs choix. Si et seulement si les vecteurs comment? Par exemple, AB et AC sont collinaires. Et oui, si AB et AC sont collinaires, ça J'ai la veut même dire que direction. AB et AC sont parallèles. Mais Oui. comme ils ont un point commun, ça veut dire que Eh ben, ils sont sur la même droite. Oui, C'est voilà. ça voilà, c'est comme ça qu'on démontre. Oui. C'est beaucoup plus facile d'utiliser les vecteurs pour démontrer l'alignement de 3 points. Alors j'ai dit 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires, mais j'aurais pu aussi écrire si et seulement si les vecteurs, par exemple, AB A, B, et B, C. BC. Pareil. D'accord. Ou bien j'aurais pu écrire AC, enfin, C'est... voilà, il y a plusieurs façons. Oui, voilà. Le tout, c'est D'accord. qu'il faut prendre les 3 points en indiquant 2 vecteurs. Parce que si Oui, le fait de d'accord. dire que AB, c'est ça qu'il faut bien comprendre, le fait de dire que AB est égal à K fois BC, ça veut dire que AB et BC sont collinaires. Ça veut dire que AB est parallèle à BC. Puisque AB est parallèle à BC, la parallèle qui passe par B, c'est forcément celle-ci. Oui. Donc le point C est Oui. forcément quelque part là. Oui. Voilà. Donc 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et BC sont comment? Collinaires. Collinaire, oui. OK? D'accord. Oui. Alors bien sûr, on va utiliser donc la collinéarité, encore une fois, le fait, le fait d'écrire, le fait d'écrire que le vecteur AB est égal à 3 fois le vecteur AC, C'est... automatiquement, je sais que les points A, B et C sont collinaires, Sont sont alignés. alignés. Pourquoi? Parce que les Oui. vecteurs A, B et AC sont collinaires. Pourquoi? Parce qu'il Oui. existe un réel cas tel que AB égale 3 fois AC. Oui. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que j'ai été complet? Ouais, donc là, on ne peut pas aborder encore la notion de proportionnalité parce qu'il faut arriver à
toucher maintenant ce qu'on appelle les coordonnées Mmh. d'un Un vecteur. point, Un un vecteur. vecteur. OK? D'accord. C'est ce qu'on essaiera de faire la prochaine fois, parce que je tiens quand même il vaut mieux qu'on finisse bien le cours. Donc on peut faire un ou des exos, tu m'envoies les feuilles, d'accord? Et Oui, puis on finit le cours, comme ça on est tranquille. d'accord. OK, on fait comme ça. Oui. Pas de questions particulières, ça va? Ça a été? Non, ça Au va. revoir. Au Bientôt, au revoir. revoir.